Jusqu'à 9h30, Europe 1 Matin, Bruce Toussaint. Il a participé à 20 campagnes présidentielles. Qui dit mieux? Il a été l'homme qui a fait entrer la com dans la politique. Son slogan a sûrement contribué à faire élire François Mitterrand en 81. Mais il a sûrement aussi une part de responsabilité dans la défaite de Jospin en 2002. Il s'est toujours dit de gauche, mais c'est le plus fidèle des sarkozystes. Il connaît tous les pièges de la télévision, mais il a fait une erreur de débutant en parlant de Rolex un matin sur France 2. Voilà un homme qui, vous l'avez compris, n'en est pas à une contradiction près. J'en ajoute une nouvelle. Il n'y a pas si longtemps, il déclarait qu'Internet était la plus grande saloperie jamais inventée par l'homme, mais dans son livre qui sort demain, il affirme qu'une campagne électorale ne peut plus se faire sans le net. Bonjour Jacques Séguéla. Bonjour. J'ai dit que le net était la plus belle invention de tous les temps, mais que c'était aussi la pire des saloperies, et je persiste ici dans mon livre. Le livre sort demain donc chez Plon, Le pouvoir dans la peau. La question est très simple et vous la posez et vous y apportez une réponse évidemment très forte. Les communicants vont-ils faire l'élection présidentielle de 2012? On va en parler jusqu'à 9h30 sur Europe 1 et d'une certaine façon, vous donnez des clés à ceux qui vont faire la com des principaux candidats. Vous leur dites qu'il faut vraiment s'inspirer de ce qu'a fait Barack Obama, par exemple, aux États-Unis, de ce qu'a fait Lula au Brésil. C'est-à-dire qu'on est entré dans une nouvelle ère de la com politique. Juste pour commencer, on vous a demandé de vous occuper d'un candidat ou pas? Non. Officieusement? Non, et puis moi je suis au chômage technique parce que moi je suis un publicitaire. C'est-à-dire que mon métier c'est de faire des campagnes publicitaires pour les hommes politiques et évidemment pour tous les grands produits de consommation après. Mais la publicité politique est interdite en France. Nous sommes la seule démocratie du monde qui s'est tiré une balle dans le pied et qui a privé nos candidats, surtout les jeunes candidats, les petits candidats. On a vu d'ailleurs combien la médiatisation a été importante pour les jeunes candidats inconnus. Regardez ce qui s'est passé dans les primaires avec Montebourg et avec Valls. C'est bien. Hier, la publicité leur permettait de faire ça. Aujourd'hui, si vous n'avez pas la chance d'avoir la primaire socialiste, quel cadeau, hein. 6 heures de débat sans contradicteur. C'est le plus grand reportage politique de tous les temps. Pour que ce soit clair, hein, Jacques Séguéla, ce que vous appelez la publicité à la télévision sont les spots de pub qu'on pourrait mettre entre une pub pour une lessive et une pub pour un supermarché. Mais aussi les affiches, mais aussi la radio, mais aussi la presse. Affiches. Mais non, elles sont interdites. Alors, on a droit simplement... Pendant la campagne. Pendant la campagne. C'est-à-dire... Ah, d'accord. Oui, à partir du 1er janvier. Tout à fait. Comme les candidats ne seront tous déclarés qu'à partir du 1er janvier, voire du 1er février, voire du 1er mars, il n'y aura pas de campagne politique. Alors, je réponds quand même à votre question. Pardon de vous décevoir. Non, la communication politique ne fait pas l'élection. Et le net y est pour beaucoup. Car ça, c'est la plus grande révolution que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de passer de la dictature de la communication. J'étais finalement un petit Goebbels. Moi, j'enfonçais des slogans. Vous l'aviez dit il y a quelques semaines. J'enfonçais des slogans dans la tête des gens jusqu'à ce qu'ils ne ressortent plus. Je ne me rendais pas compte, je ne savais pas. Il n'y avait pas d'autre moyen puisqu'il n'y avait pas la possibilité pour le téléspectateur de répondre. Aujourd'hui, nous entrons dans la démocratie participative de la communication. Et ça, c'est une révolution. Ça veut dire que l'électeur Ségolène Royal l'avait compris. Exactement. C'est pour ça, d'ailleurs, que je m'étais tellement battu pour elle. Et puis après, je pensais qu'elle ne ferait pas le poids, ce qui, d'ailleurs, a été vrai. L'électeur devient un électeur. Alors, ça veut dire quoi, électeur? Ça veut dire qu'il est acteur et non plus spectateur de la campagne politique. Ça veut dire qu'il a son mot à dire. Et ça veut dire qu'en permanence, ils participent. Regardez les primaires socialistes, elles ont eu un écho sur le net hallucinant parce que les débats ont continué pendant plusieurs heures et toute la nuit entre les différents chatteurs qui étaient pour, qui étaient contre, qui sont venus. Et donc, finalement, cette Res Publica qui s'était échappée un peu de la société française est en train de revenir grâce au net. Donc, je le hais et je l'aime. Les primaires socialistes, c'est le meilleur coup de com' de la gauche depuis... C'est un cadeau hallucinant que lui ont fait les médias, que lui ont fait la droite. Je ne comprends pas d'ailleurs comment ils ont pu faire ça. Parce que vous vous rendez compte qu'ils ont eu 6 heures de débat sans personne pour arriver à les remettre à leur place avec des journalistes qui étaient des journalistes finalement... quand même. Oui, les journalistes, dans ce type même de débat, les journalistes ne peuvent pas prendre position. Oui, ils sont là pour relancer, vous voulez dire. Bien sûr, ce sont des modérateurs, qui n'est pas vraiment de la fonction
un journaliste. Alors, un débat sans débatteur, c'est pas un débat, ça s'appelle une com. Alors, vous dites dans votre livre, pour reprendre ce que vous disiez à l'instant sur le net, vous dites voilà, il y a 20 ans, pardon, le faiseur de président, c'était l'affiche. Donc là, Oui. on pense Julie La force Bizet, tranquille. La force tranquille. Il y en a eu d'autres, hein, Celle évidemment. de qui Jacques étaient Chirac, c'était quoi le slogan? Vivement demain. Vivement demain. Vivement demain. Ouais. Ensuite, il y a 10 ans, c'était la télévision. Voilà, Oui. les grandes émissions. Et maintenant, c'est le net. Et vous reprenez, vous le disiez à l'instant, Désir d'avenir, qui a failli faire vaciller la campagne de 2007. Et qui a été copié par Obama. Ségolène Obama Royal. lui-même, moi, j'ai fait le tour du monde des grands spin doctors du monde, qui ont fait la campagne d'Obama, de Lula, de Dilma, de Cameron, en Angleterre, pour essayer de faire le point entre ce qu'avait pu m'apprendre François Mitterrand, qui m'a tout appris de la communication. C'est-à-dire, c'est lui qui a donné la définition Et de non pas l'élection. l'inverse, c'est pas vous qui lui avez tout appris de la com. J'aurais bien voulu, mais on a prétendu que j'avais fait lire François Mitterrand. Pas du tout. C'est lui qui m'a fait Alors, petit en roi. quoi c'est lui qui petit a roi de la inventé la publicité. communication politique? D'abord, il a donné sa définition. Est élu l'homme, je rajoute quand même la femme, même si ce ne sera pas le cas cette fois-ci, qui raconte à son pays le morceau d'histoire, de sa grande histoire, qu'il veut entendre à ce moment donné de son histoire, à la condition expresse qu'il en soit le héros crédible. Autrement dit, on est passé du slogan au storytelling, on est passé du média au social média, et c'est finalement dans cette histoire que va raconter François Hollande d'un côté, que va raconter... Il n'a pas encore gagné, François Hollande. Hein. Pour moi, il a gagné. Ah bon? Pour moi, c'est irréversible. Vous avez des chiffres? Pour moi, c'est irréversible. Mais enfin, La primaire, vous voulez dire, vous Je parlez parle de la primaire. 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 Bon. Et donc, entre ces deux histoires qui vont s'entrechoquer, qui sont aussi l'histoire de la société que l'on attend, va se décider le vote. On continue à parler avec Jacques Séguéla dans un instant de la com politique et de ce pouvoir de la com politique, notamment sur la prochaine élection présidentielle. Jacques Séguéla est notre invité ce matin, publicitaire bien sûr, et auteur de Le pouvoir dans la peau, c'est chez Plomb et ça sort demain. Ce qui est très intéressant dans votre livre, Jacques Séguéla, c'est que vous racontez vraiment de façon très précise la campagne de com de Barack Obama. Parce qu'on a beaucoup parlé, évidemment, de la couleur de sa peau, de son programme, de la rupture avec Bush, etc. Mais ça a été l'inventeur d'une campagne présidentielle très particulière. Vous avez rencontré ceux qui ont fait la campagne d'Obama. Oui. D'abord, ce sont deux jeunes journalistes, Voilà. 26 ans et 29 ans, qui avaient déjà trempé un petit peu dans la communication politique, mais à peine. Et il leur a donné les clés de sa communication. Et comme c'était des gens du net, ils ont joué le net. La grande idée a été de dire, je ne vais pas aller chercher des souscripteurs habituels américains à 100 000 $ dans des dîners banqués. Je vais demander à chaque Américain qui croit en moi de me donner 10 $. Mais quand on a misé 10 $ sur un cheval, on veut qu'il gagne. Et à partir de là, on fait tout pour qu'il gagne. Et donc, il a transformé ces militants de la première heure en prosélytes de sa communication. Et grâce au net, comme il avait ciblé l'endroit où ils étaient, il leur a dit, mais faites du porte-à-porte. Et cette campagne, qui est la campagne la plus performante au niveau de la technologie La plus chère d'aujourd'hui, aussi, hein. c'est aussi celle du retour aux sources au porte-à-porte. C'est le porte-à-porte qui a fait gagner Obama, parce qu'il y a 8,5 millions d'aficionados qui sont allés frapper à la porte d'en face et dire, écoutez, moi je vote pour Obama, voilà pourquoi, et qui en ont discuté ensemble. Ça serait possible, ça, en France? Mais Est-ce bien qu'on a sûr, cette mais mentalité-là? bien sûr. Alors, on est français. C'est-à-dire qu'évidemment, vous connaissez les Français. Hein. Posez 2 questions aux Français. Êtes-vous heureux de votre vie? Oui, 82%. Pensez-vous que votre voisin est heureux de sa vie? Non, 72%. On est totalement schizophrène. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis très français. Vous avez commencé comme ça. Oui, Hein, bon, c'est vrai. on est toujours le pour et le contre. Et moi, je ne suis pas toujours de mon avis. Mais je pense que ça serait fondamental. Je pense que les jeunes, la seule façon d'accrocher les jeunes à cette campagne, c'est eux qui doivent décider de leur avenir. C'est pour eux qu'on va voter, c'est pas pour nous. Donc c'est capital d'utiliser le net. J'ai pas le sentiment que les forces en présence, même si la campagne n'est pas vraiment démarrée, s'orientent dans ce sens-là. Je les invite à lire mon livre. Est-ce que Il vous est écrit avez... pour ça. Alors, vous qui connaissez bien les arcanes du pouvoir, comme on dit, est-ce que vous avez le sentiment que Nicolas Sarkozy fait actuellement ce qu'il faut, je parle de com, évidemment, pour essayer de remonter la pente? Parce qu'il part de très très loin, là, si on regarde les sondages, par exemple. Est-ce que sa com actuelle, c'est-à-dire tout miser sur l'international, faire des déplacements de terrain, ne pas parler, ça fait très longtemps qu'il n'a pas parlé aux Français, c'est une bonne tactique, ça, selon vous? Les vainqueurs de septembre sont les vaincus du mois d'avril et du mois de mai. Je l'ai vécu avec François Mitterrand, qui était en dessous
à l'époque exactement d'aujourd'hui, au jour près d'aujourd'hui, mais il y a en 81, il y a 30 ans, François Mitterrand était plus bas que ne l'était aujourd'hui Nicolas Sarkozy. Tout le monde donnait Rocard vainqueur et tous les scandales du monde traînaient à ses guêtres. Il a été élu. On a revécu ça d'ailleurs pour Barre. On a revécu ça pour Balladur. On a revécu ça pour Ségolène Royal. On a revécu ça à chaque élection. Il a raison de montrer aux Français qu'il est d'abord leur président. On est dans un moment terrible, on est dans le 40e rugissant. Il tient le bateau, il faut qu'il tienne le bateau. Il ne faut pas qu'il attende trop pour entrer en campagne. Alors, il faut qu'il avance le processus. Il n'a pas fixé de date. Hein. Non, mais enfin, on dit qu'il va faire une campagne éclair en février-mars. Il parle de février ou de mars. Je pense que mars serait trop tard. Je n'ai pas de conseil à lui donner. Je pense qu'il faut qu'il attaque en février. Il faut laisser passer l'ensemble de l'année et démarrer la campagne. Une campagne rapide. Aujourd'hui, ce n'est ni gagné ni perdu, parce que ça va se jouer sur 5 critères. D'abord, la compétence, la crédibilité. Ouais. A priori, il devrait être gagnant. Deuxièmement, le caractère. A priori, il devrait être gagnant. Ensuite, la proximité. Il aura du mal, même s'il a fait 500 visites aux Français, puisqu'il en fait 100 par an depuis 5 ans. Est-ce que ça va suffire ? Bon. Ensuite, et peut-être le plus important de tout, le pouvoir de rassembler. La gauche a sa chance. Cette machine à perdre qui était les primaires va devenir une machine à gagner. S'ils ont l'intelligence, le jour où ils vont choisir François Hollande, de nous refaire la photo qu'ils ont faite tous ensemble, mais François Hollande est 1 mètre devant et tous les autres sont comme ça derrière. Et puis, la part de rêve. Parce que c'est pas parce qu'on est dans un moment dramatique, c'est pas parce que tout le monde souffre, c'est pas parce qu'on en a marre qu'il ne faut pas croire qu'au dernier moment, ceux qui hésitent, ceux qui vont faire la différence, ne mettent pas leur part de rêve dans l'urne. La part de rêve aujourd'hui, elle est incarnée par Montebourg. C'est de l'anti-rêve, c'est de l'anti-société, c'est de l'anti-mondialisation, c'est tout l'anti. Alors il faut absolument qu'il y ait une part de rêve positive qui se lève. Julie. Et celui qui la fera naître, et ça peut être Nicolas Sarkozy. Et vous parliez de sa communication qu'il pense commencer en février-mars, mais il va y avoir le bébé. Le bébé, on va communiquer sur cette naissance. Ça va lui rendre service ou pas ? Non, d'abord... C'est un début de com', ça, quand même. D'abord, avec Carla qui veille au grain, il n'y aura pas de photo du bébé, il n'y aura pas de communication sur le bébé. Elle a déjà fait son petit tour. Il y a eu plein de communications déjà, la grossesse, on l'a vu partout. Non. Il n'y aura pas de communication people sur le bébé. Ouais. Évidemment que tout le monde, va savoir qu'elle a un enfant. Il est né, ce bébé, ou pas ? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. On le saurait peut-être, non, quand même. Je ne sais pas, Jacques Séguéla, il le sait forcément. Il n'est pas né. Pas encore. Mais tout le monde sait que c'est quand même pour la semaine. Elle est à la clinique déjà ? Mais n'essayez pas de prêcher le faux pour savoir le vrai. On arrive je peux vous annoncer un scoop. Elle est enceinte. Oui, merci. Et un deuxième scoop, à une chance sur 2, ce sera un garçon. On n'a pas eu le temps de raconter, et c'est dommage, mais ce sera à lire dans le bouquin qui sort demain, je le disais. Vous racontez dans le livre que Giscard vous appelle en 81 pour vous demander de déjeuner. Et il vous dit, venez déjeuner avec moi, racontez-moi et dites-moi les erreurs que j'ai commises pendant la campagne. Ça, c'est quand même incroyable. Le récit est dans le bouquin de Jacques Séguéla. Merci Jacques. Merci. C'est chez Plomb, Le pouvoir dans la peau. Bonjour Michel Drucker. Bonjour Bruce, moi c'est la radio que j'ai dans la peau.